L'histoire en marche avec Thomas Snegarov. Alors oui, c'est le choix du nucléaire qui est posé après cette catastrophe nucléaire. Oui, et encore une fois, l'histoire nous permet de comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui, même si pas entièrement. Le choix du nucléaire, il remonte en fait à peu près il y a une cinquantaine d'années, quand quelques pays, pas beaucoup finalement, un petit nombre de pays qui maîtrisent la technologie, le Japon évidemment, on en parle beaucoup, la France, les États-Unis aussi, et puis d'autres pays européens, vont faire le choix du nucléaire. Un choix qu'on qualifie souvent le choix de l'indépendance énergétique. Effectivement, par rapport au pétrole, c'est le cas, mais je crois qu'il faudra un jour qu'on m'explique, peut-être un téléspectateur pourra m'expliquer, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on parle d'indépendance énergétique pour le nucléaire, sachant qu'il faut quand même une matière première, l'uranium. Alors, à ce que je sache, le Niger n'est pas une province française, elle a pu être une colonie, mais aujourd'hui une province certainement pas. D'ailleurs, en septembre 2010, il y a quand même eu 5 ou 6, je ne sais plus vraiment, otages français de l'entreprise Areva qui ont été pris en otage donc au Niger, ce qui rappelle donc en fait aussi des dépendances. Mais c'est vrai qu'on nous vend souvent le nucléaire comme étant un gage d'indépendance énergétique. Oui, par rapport au pétrole ou par rapport à d'autres sources, et même les sources renouvelables ne sont pas forcément les plus à même pour remplacer. Mais alors pourquoi le Japon? C'est vrai qu'on pourrait se dire que vu le lourd tribut qu'ils ont dû payer à cause du nucléaire, c'était un choix surprenant. Oui, je crois que c'est une aberration à la fois historique et géographique. Vous avez raison, historique. On a tous en tête le drame nucléaire d'Hiroshima-Nagasaki. Donc le nucléaire militaire, évidemment, est absolument interdit. Même l'arrivée de navires avec des armements nucléaires est interdit sur le territoire japonais, d'où un scandale avec les États-Unis. On en a déjà parlé ici d'ailleurs. Et puis, vous avez raison, une aberration aussi géographique. On le voit, faire des centrales sur une faille sismique. Donc les deux, l'un plus l'autre, entraînent aujourd'hui une catastrophe, mais qui n'est pas évidemment que japonaise. On le voit, le nuage fait le tour du monde, une catastrophe mondiale. Mais alors, au vu de toutes les catastrophes qui se sont produites, la dernière en date donc au Japon, est-ce que ça peut changer le cours historique du choix du nucléaire, des sources énergétiques? Oui, je crois qu'il y a 50 ans, on avait fait un choix historique qui était celui de la dépendance au pétrole et de l'indépendance énergétique via le nucléaire. Je crois qu'aujourd'hui, les deux questions sont en débat. On parle beaucoup avec la Libye de la dépendance pétrolière et des enjeux pétroliers. On voit avec la crise aujourd'hui au Japon, la catastrophe humanitaire au Japon et sanitaire, aussi les enjeux de l'indépendance énergétique via le nucléaire. Je crois que les deux faits aujourd'hui se télescopent un peu. Il est temps, je crois, d'imaginer peut-être un nouveau cycle aujourd'hui. Et vous savez que déjà, dans la Silicon Valley, il y a des dizaines et des dizaines d'ingénieurs qui réfléchissent beaucoup aux énergies de demain, aux énergies renouvelables. Je crois qu'encore une fois, il va falloir faire confiance à l'intelligence humaine. Donc on arrive à un tournant et l'histoire, on va reprendre cette formidable phrase, est en marche. Donc. Probablement, oui. Merci Thomas Snegarov.